L'OM s'impose ce soir 4-0 face à l'Ajax Amsterdam. Bon, les gars, posons-nous 2 secondes et réfléchissons à un mot qui définit l'OM d'aujourd'hui là. L'OM de ce moment-là. Cet OM là, celui qu'on voit ce soir, celui qu'on voit là depuis 2 semaines, là, depuis le retour de la trêve internationale, depuis 3 semaines. Ok, moi les gars, je me suis posé, vous me dites si vous êtes d'accord en commentaire. Pour moi, l'OM, le mot qui mérite d'être accordé à eux, c'est le mot impressionnant. Pour moi, ils m'impressionnent. Ils sont impressionnants depuis le retour de la trêve internationale. Vous savez, on est habitué à avoir un OM chaque année qui fait un mercato intéressant, avec des joueurs que tout le monde connaît, qui sont intéressants, etc. Mais à chaque fois, ça ne confirme pas. Et bien là, cette année, je ne sais pas ce qui est arrivé là depuis le retour de la trêve. Bon, déjà, parce qu'ils ont acheté de nouveaux joueurs entre début de saison et la trêve, donc fin août, donc le dernier moment, ils ont acheté des joueurs intéressants. Par exemple, si on veut chercher un joueur intéressant qui impacte déjà Pachao est revenu de blessure, ça change pas mal. Il marque un doublé aujourd'hui. O'Reilly, ils sont venus chercher O'Reilly, ils sont venus chercher Vermeuren, ils sont venus chercher Pavard, ils sont venus chercher Aguerd. En début de saison, ils sont venus chercher Medina, ils sont venus chercher Emerson. Bon, globalement, leur équipe est totalement remédiée. Sachant que j'oublie pas Aubameyang. Globalement, là, il n'y avait que 3 titulaires de la saison passée. Leur équipe, aujourd'hui, elle est faite de nouveaux joueurs. Mais impressionnante. Alors, on va pas faire comme d'habitude un débrief de ce match, parce qu'en fait, il y a tellement... En fait, on va parler de l'OM juste, parce que l'Ajax, on s'en fout d'eux. Clairement, il n'y a rien à dire sur eux. Ils ont fait un match catastrophique. Un peu plus intéressant en deuxième mi-temps, mais honnêtement, l'OM ne faisait pas grand-chose pour contrer ça. On va surtout parler de l'OM. L'OM, ils viennent de 3 matchs là. 4-0 contre l'Ajax, 2-1 contre le Strasbourg, 1-0 contre le PSG. Avant, c'était contre le Real, ils ont perdu, mais ils étaient très forts dans ce match. Il ne faut pas se mytho. Real OM, même si c'était au Bernabéu, en plus c'était au Bernabéu, ils ont vraiment résisté et ils auraient pu mériter le match nul, largement. Et ensuite, avant, ils avaient fait 4-0 contre Lorient et avant, c'était la trêve internationale. Donc voilà, je prends à partir de la trêve internationale. Pour moi, là, ils deviennent injouables. Enfin, pas injouables, mais super forts. Et là, il y a un gars, par exemple, dans cette équipe-là, qui est impressionnant, c'est Aubameyang. Et un autre aussi, c'est Aguerd. Alors, je vais surtout m'appuyer sur la première mi-temps pour dire ça, mais la connexion Aguerd-Aubameyang en première mi-temps, ça arrivait 2-3 fois, là. Aguerd, d'ailleurs, ça arrivait pour le premier but. Aguerd, de son surface de son poste, finalement, il fait une longue passe pour chercher Aubameyang au milieu de terrain. Aubameyang, il dévie. Il y a Pechao qui est en pleine course. Aubameyang, il le regarde même pas. C'est mi-talonnade. En fait, c'est pas vraiment une talonnade, mais c'est une passe avec le côté du pied. Et donc, boum, ça va en déviation. Magnifique déviation dans la course de Pechao, qui passe devant son défenseur, qui se réaxe et qui vient marquer. Top but, top base de Aguerd, mais elle est sublime, ça passe. Et la déviation d'Aubameyang, c'est un délice. Ça arrive, c'est le premier but. Ça annonce la couleur, c'est la 5e minute, c'est même pas, c'est super rapide. Donc voilà, on va surtout parler de cette OM. Avant ça, avant de continuer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse aussi. Ça m'aide si vous faites tout ça, parce que je viens de lancer ma chaîne et j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de vous les gars. Et c'est parti, on commence, on continue pour parler de cette OM, vraiment qui m'impressionne, parce que ça c'est le premier but, mais les déviations comme ça de Aubameyang, il en a cherché pas mal en première mi-temps. Les relations Aguerd en attaque, quand il fait ses longues passes, c'est un délice en fait. Il l'a fait plusieurs fois, mais ça n'a pas toujours marché. Mais vraiment, Aguerd, mais il est transformé, je trouve. Vraiment, c'est un joueur que l'année dernière, je suis beaucoup la PL. L'année dernière, j'avais beaucoup de mal avec ce joueur, mais là, cette année, il est sublime. Il est sublime, Aguerd. Et j'aime beaucoup ce joueur en ce moment. Je pense que c'est vraiment un des facteurs de l'OM. C'est pas forcément le meilleur match qu'il ait fait aujourd'hui, d'ailleurs. Mais vraiment, il est tellement intéressant dans le jeu. Il apporte un plus offensivement et défensivement, il est solide. Et honnêtement, l'OM a eu une bonne pioche. Bon coup de l'OM pour Aguerd. Pareil, Medina, j'ai bien aimé. Emerson, pareil. Pavard, un peu moins là ce match. Pavard, honnêtement, j'ai trouvé un peu en dessous.
Peut-être un peu bizarre, mais je sais pas, il manquait de physique, d'agressivité dans les duels, donc voilà. Pareil pour Nadir, il touchait pas mal de ballons, je pense. Il a touché pas mal de ballons, je pense, parce qu'il est numéro 10 en même temps, mais ouais, 20 ballons. Sachant qu'il est sorti à 8 ans, c'est correct. Mais ouais, je l'ai pas trouvé super intéressant offensivement, il a pas apporté un plus. Je sais que les commentateurs, au contraire, eux, ils disaient qu'ils avaient trouvé que la première mi-temps de Nadir était très intéressante. Donc bon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, honnêtement, j'ai plus été sublimé par Vermeuren. Vermeuren, alors je le connaissais de Leipzig, j'avais vu quelques matchs de Vermeuren, mais honnêtement, à un niveau comme ça, j'aurais jamais cru qu'il arriverait. S'il fait ça à chaque match, ben ils ont le João Neves de l'OM, quoi. C'est le gars dans les récupérations, il a fait un top match, quoi. Et pas seulement dans la récupération, il s'est aussi projeté offensivement. Chose que par ailleurs, João Neves fait moins. Quoique, en fait, il marque des buts. Là, en début de saison, il a marqué sur ses retournées. Mais bref, parlons de Vermeuren. Le gars était tout le temps là pour récupérer le ballon. Mais vraiment, quand je vous dis tout le temps là, c'est même lui qui va récupérer le ballon. Deuxième but, je crois. Récupération très haute de Vermeuren. Il doit être par là, je pense. Un truc par ici. Ça arrive dans les pieds, parce que quand je dis récupération, c'est qu'il touche le ballon dans la passe et le ballon devient marseillais. Donc c'est grâce à lui que le ballon arrive dans les pieds de Peixao. Peixao, il récupère, il se réaxe, personne ne vient sur lui. Les trois défenseurs, là, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont ici, ils viennent pas sur lui. Il attend de se réaxer et de tirer, but magnifique. Peixao, en vrai, il a été top. Un peu difficile son début de saison, j'ai trouvé. Il revenait de blessure, c'est normal. Il a doublé, en vrai top but, les deux, donc il finit bien. Donc voilà. Donc encore une fois, Vermeuren, c'est le mec qui apporte la passe décisive, c'est le mec qui vient faire la récupération très haute, et pas que, il vient aussi se projeter avec le ballon. C'est par exemple le cas du dernier but. Il y a un coup franc là dans un peu dangereux pour l'Ajax Amsterdam. Coup franc tiré, Vermeuren, le ballon est repoussé, je crois que c'est Peixao justement, ça arrive dans les pieds de Vermeuren qui fait 40 mètres tout seul avec le ballon, il est taclé, il a le temps juste avant de faire la passe, il fait la passe à Peixao, et lui, Peixao, il va chercher une passe mais magnifique entre deux défenseurs, hop, pour Aubameyang. Je sais pas comment ils font les défenseurs, ça a été un peu catastrophique les défenseurs de l'Ajax, mais il va chercher une magnifique passe pour Aubameyang qui va très bien finir. Top but. La projection de Vermeuren a été top. Honnêtement, si c'est pas Aubameyang, c'est pour moi lui l'homme du match. C'est vrai, Peixao marque les 2 buts, il fait une passe D et tout, et on est obligé de lui mettre homme du match aussi dans la discussion d'homme du match, Peixao. Mais il est pas tout le temps là, il est pas constamment là. En vrai, c'est clairement les 3 hommes du match. Les notes ne trompent pas. Bon, il y a Greenwood aussi qui est bien noté, mais j'ai trouvé un petit peu en dessous de ces 3 hommes-là. Mais Greenwood fait un bon match aussi. D'ailleurs, il marque le but, c'est le 3-0. Passe en retrait de Berghuis dans sa surface, enfin près de sa surface, dans les pieds d'Aubameyang. Il la passe. De l'autre côté, Greenwood dans sa course, qui va plus vite que le défenseur et qui marque. Oula, un petit peu trop à côté. Il vient marquer, but de Greenwood qui finit bien, et j'ai trouvé Greenwood intéressant dans le pressing. C'est un petit peu le truc qu'on pouvait lui reprocher, c'était d'être mou. C'était un mec qui quand l'OM n'avait pas le ballon, sans ballon, Greenwood c'était pourri, quoi. Il n'y avait aucun pressing, et voilà. Là aujourd'hui c'était mieux, et on voit ça depuis quelques matchs. Greenwood s'améliore dans ce domaine-là. Peut-être qu'il a un peu plus de motivation, peut-être que De Zerbi le force un petit peu plus à le faire. En tout cas, il est moins frustrant, donc c'est cool. Je suis content pour les Marseillais qui puissent avoir un Greenwood qui fait les efforts défensifs, qui se met au pressing. Globalement, c'était un bon pressing du côté de l'OM. Je parle surtout de la première mi-temps, évidemment, parce que la deuxième mi-temps était un peu plus tenue par l'Ajax. Mais voilà, bon pressing. Top match de Aubameyang, Vermeuren, Peixao. Aguerd aussi était bon. Il n'y a pas eu grand chose à faire, mais globalement il était intéressant. Medina et Emerson, ça n'a pas été mauvais non plus.
Rulli a fait un top arrêt, même 2. À un moment, il fait une mauvaise passe. Et heureusement, il se rattrape bien parce que il fait une mauvaise passe, ça arrive dans les pieds d'un joueur de l'Ajax. Ça part ici. L'Ajax, le gars, je sais plus qui c'est. Il vient faire un petit lob au-dessus de Rulli. Et Rulli, qui est pas non plus qui est pas non plus un gardien de 2 mètres, qui arrive à récupérer le ballon avec sa main en hauteur. Donc là, il se rattrape là-dessus. Et puis, à la fin du match, il va faire un arrêt côté droit. Voilà, ça doit être l'autre. Ça doit être lui. Ouais, ce top arrêt magnifique. Il n'y a rien à dire. Il montre encore que c'est un super gardien. Que c'est un gardien de classe mondiale en vrai. C'est un vrai renfort pour l'OM, qui a beaucoup de chance de l'avoir. Et enfin, j'ai pas parlé d'O'Reilly, mais il a été bon aussi dans l'autre jeu. Un peu moins en vue que Vermeuren, que son compagnon du milieu de terrain. Mais voilà, O'Reilly à Brighton, c'était fort. C'était très bon. C'était correct en fait. C'était un bon joueur de Première Ligue. Et bah là, il est toujours là. Que ce soit dans... Alors il jouait plus offensif. Il était plus offensif à Brighton. Mais ouais, il est toujours aussi bon, O'Reilly. Et puis après, il y a les entrées de Højbjerg, Gomez, Weah et Egan Riley. Egan Riley qui fait... Je trouve les 4 en fait font des bonnes entrées. Il y a aussi Murillo, mais là on peut pas vraiment le noter, il a pas beaucoup touché ballon, je pense. Je pense qu'il doit toucher à même pas 5 ballons, peut-être un truc comme ça, 4 ballons, voilà. Ouais, globalement, moi je trouve Angel Gomez plutôt bon en vrai. Quand il garde le ballon, il sait garder un ballon. C'est un mec qui fait pas sa passe trop vite, il sait contrôler, il sait garder le ballon, il sait contrôler le jeu. Donc voilà, ça c'est bien que l'OM ait un profil comme ça. Pareil pour Højbjerg, top joueur. Je pensais qu'il débuterait, je sais pas trop pourquoi il a pas débuté. Et Timothy Weah a fait un super retour défensif à un moment. Donc ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Je sais plus quelle minute, c'est la deuxième période aussi. Bah, de toute façon, il rentre en début de deuxième période. Rulli n'a pas le temps d'aller à ce second poteau. Il y a un centre de l'autre côté, second poteau. Ça doit être... Alors je sais pas du tout qui c'est dans l'équipe de l'Ajax. Je connais surtout Bergius et Klaassen, les autres, et Taylor aussi, mais sinon les autres je connais pas trop, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais ouais, il y a un centre, second poteau, Rulli était premier poteau, et il y a Timothy Weah qui vient la mettre en corner, parce que sinon il y a des buts. Bon, ça aurait fait 3-1 ou 4-1, mais globalement voilà. C'est toujours bien que Timothy Weah fasse ce petit arrêt là. Dommage la blessure de Medina, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. C'est Egan Riley qui le remplace. Mais ouais, bon, il n'a pas fait un mauvais match non plus. Il y a eu un petit sauvetage de Egan Riley à un moment, je me rappelle plus à quel moment c'est, mais je me rappelle qu'Egan Riley fait pas une mauvaise entrée. Donc voilà. Les gars, on se retrouve très vite de ce soir, parce que là je le tourne, il est très tôt, plutôt très tard, mais très tôt dans la journée du mercredi. Ce soir il y a le PSG-OM. On va forcément le débriefer, c'est sûr. On va peut-être débriefer d'autres matchs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour bien suivre la chaîne et me soutenir. Et on se dit très vite. Ciao.